Tous ceux qui n'aiment pas le message de nourrir, là, c'est les oreilles. Ça les fatigue. Pour qu'on l'honore, pour qu'on le respecte, pour qu'on le chante. Ils sont tous gonflés. Ils ne vont pas les noms. Amen. Yeah. Je vous ai dit que le jour fait quelque chose qui n'est pas biblique, dites-moi. Amen. Yeah. La vérité, c'est que quand on honore un papa, ça apporte l'amour dans l'église. Ça apporte la joie et ça apporte la bénédiction. Et ça fait que chacun sait ce qu'il faut faire. Ça apporte l'ordre. Et quand c'est comme ça, là, les rebelles ne peuvent pas percer. Ils veulent contaminer les hommes et tout. Comme vous êtes tout attachés au papa, donc ça les fatigue. C'est ça la vérité. Quand ils donnent leurs idées, là, vous n'acceptez pas. Donc ça les fatigue. Et ils croient qu'ils ont aussi quelque chose à dire. Tu as quoi à dire? Amen. Tu as quelque chose à dire quand on va sur champ, on voit ce que tu as dit là-bas. Tes œuvres. Ah ouais. C'est pas Jésus né avant lui. C'est ce que tu peux dire. C'est ce que tu peux dire. Non, d'abord ce que tu as fait. C'est ce que tu as fait. Qu'est-ce que tu as fait? Tu appelles quelqu'un. Quels sont tes œuvres? Où sont tes œuvres? Mais au-delà des œuvres, qu'est-ce que tu as survécu? Qu'est-ce que tu as traversé et tu as continué à avoir des œuvres? What have you been through? What have you survived? Ah oui. Tu parles pas comme ça là. Mais à la mienne ici, à la mienne, je ne parle pas des autres amis, à la mienne. En tout cas, je connais que vous tous. Il n'est pas dit ailleurs, il est dit à la mienne. Tu es le fruit de mon travail. Le disciple accompli ne peut qu'être comme son maître. Il ne peut qu'être. C'est-à-dire que le jour, tu atteins ton sommet, tout ce que tu peux atteindre, c'est matin. Il faut te calmer. Et toi qui as critiqué les messages, tu connais quoi? Tu connais ça, puis tu es venu ici. Et puis tu es envoyé là. Attends, tu fais des cas de croiser là, tu dis quelque chose. Alléluia. C'est vrai mais c'est faux. Oh Dieu t'a nettoyé un peu là-bas. Les poux te piquaient, buvaient ton sang. Oh Dieu, j'en ai fait un peu, tu sais un peu mieux là. Donc maintenant tu as le temps de voir mes défauts. Les puces te bouffaient, tu souffrais, tu étais blessé dans ton cœur, tu ne croyais pas en l'avenir, tu étais devenu hystérique, bizarre. Maintenant il t'est nettoyé que tu te sens un peu bien là. C'est maintenant tu vas voir mes défauts. Ça c'est quel type d'enfant toi tu es? Ça ne pouvait pas. Amen. Qui reconnaît qu'il se sent mieux qu'avant? Il n'y a pas de débat dans ma vie. Gloire à Dieu. Même dans la connaissance de Dieu. Même dans la connaissance de Dieu. Nouveau. Moi, il y a des filles, on les fait moi rachat chaque année. Ils sont fatigués. Chaque année, on va racheter. Comme tu veux dire. Chaque année. Et puis c'est vers Noël. Ma fille, tu vois qu'il y a une coïncidence? En décembre, c'est un mois très. Et c'est l'homme de Dieu, on donne et puis ils en fait. Et les filles, avant de partir au village, là, elles doivent faire offrande d'abord. Mon Dieu, avant. Pourquoi vous êtes toujours vous avez peur d'aller au village encore? Comment que tu as évolué? Pourquoi faire ça? Avant, tu étais dans l'incertitude. J'aime bien. Tu es mieux mais tu ne veux pas vivre. Survive. Et je quelqu'un vous dit le petit, là, vous dites le petit que tu vois là. C'est grâce à lui tout ça là. Et ce n'est pas ton petit. Et c'est pas ton petit. Amen. Oh yes! Oh yes! Je ne suis pas orgueilleux, ok? Je ne suis pas quoi? Gonflé. Quand tu es gonflé, on te casse, on te pèse vite. On met la correction 9. On finit par 9. Quand on finit ça maintenant, on va lire ce que j'ai mis sur la truc de la page 9. Ouais, lis, Bafitier, il faut lire. Mais quand on lit même, c'est trop fort. Les réprimandes peuvent mener à la haine et à l'amertume.
Proverbe 9, verset 8. Je lis la parole de Dieu. Ne réponds pas le moqueur, ne crains qu'il ne te haïsse. Reprends le sage et il t'aimera. La haine est le pire développement final dans la vie de quelqu'un qui supporte mal la correction. Comme vous pouvez le voir clairement, la parole de Dieu nous dit que les gens vous détestent pour les avoir corrigés. La haine est le point culminant du refus de pardonner et de l'amertume d'avoir été réprimandé. La haine révèle la méchanceté et le désir de faire du mal à quelqu'un. J'ai moi-même fait l'expérience d'une haine intense de la part des pasteurs et des dirigeants qui travaillaient autrefois avec moi. La plupart de ces personnes ont été corrigées à propos d'une chose ou d'une autre. Il y a des moments où je me demandais, qu'est-ce que j'ai fait à ces gens? Pourquoi me détestent-ils autant? Une fois, je participais à une grande croisade où je prêchais tous les soirs. Même lorsque je prêchais, je pouvais ressentir la haine d'un individu que j'avais corrigé et recommandé. Au milieu d'un sermon, je me suis arrêtée et j'ai demandé à un passant pourquoi on me détestait autant. En effet, l'orgueil, la haine et la méchanceté de la personne étaient manifestement sans raison. La haine, dans sa forme la plus pure, n'a souvent pas de raison d'être. Jésus a connu une haine pure et livide. Jean 15, verset 25, je lis la parole de Dieu. Mais cela est arrivé afin que s'accomplisse la parole qui est écrite dans leur loi. Ils m'ont haï sans cause. Quand il y a des raisons à la haine, vous n'avez pas d'une haine pure. Mais quand il y a de la méchanceté et de la méchanceté aveugle avec la haine, vous pouvez dire que vous avez rencontré la haine pure. Un haineux veut vous voir mourir. Un haineux est malveillant, blessant et rancunier. Un haineux veut vous tuer et vous faire quelque chose de vraiment dangereux. Un haineux veut se venger de vous. C'est tout ce que vous ressentirez le jour où vous rencontrerez la vraie haine. Soyez prudents car il y a des gens qui vous tueront si vous leur donnez l'opportunité. 1 Jean 3, verset 15. Quiconque est son frère est un meurtrier. Et vous savez qu'aucun meurtrier n'a la vie éternelle demeurant en lui. Dans votre propre intérêt, vous ne devez jamais permettre à l'absence de pardon, à l'amertume de grandir en vous. Elle peut se transformer en haine. J'ai rencontré beaucoup de gens haineux. Les hommes et les femmes peuvent être remplis de haine et essayer de vous détruire. Peut-être que la pire sorte de haine est celle de ceux à qui vous avez servi et fait beaucoup de choses, de bonnes choses. Jésus a posé une question qui a révélé que la haine est une chose de haut niveau, spirituelle et éternelle qui n'a aucune base logique. Jésus a demandé pourquoi les gens avaient tant de haine à son égard, au point de le voir tuer. Jean 10, verset 32. Jésus leur dit, je vous ai fait voir plusieurs œuvres venant de mon Père, pour laquelle vous me lapidez. La haine n'a aucun sens. C'est une aversion intense pour une personne et un désir tout aussi intense de détruire quelqu'un. La haine est un désir que la cruauté soit infligée à quelqu'un. La haine est Satan en personne. Il se peut que la haine soit née du désir de se venger d'une personne pour avoir osé vous corriger ou vous réprimander. Il y a juste citer les choses rapidement pour vous. Je ne vais pas vous laisser partir comme ça des solutions. Amen. Ouais, comment les surmonter? Chapitre prochain, mettez chapitre, un chapitre, comment les surmonter? Il y a juste cité, il y a juste cité. Puis la prochaine fois, on commenter, ok? Comment surmonter les offenses là? Hein? Premier, attendez-vous à être offensé dans le ministère. Comment surmonter les offenses? Comment surmonter les offenses?
Attendez-vous à être surmonté dans les offenses, dans le ministère. Attendez-vous à être offensé dans le ministère. Jean 16, verset 1. Je vous ai dit ces choses afin qu'elles ne soient pas pour vous une occasion de chute. 2. Attendez-vous à être offensé par une personne proche. 2. Attendez-vous à être offensé par une personne proche. Jean 21, verset 17. Jean 21, verset 17. Il lui dit pour la troisième fois, Simon-Pierre, fils de Jonas, m'aimes-tu? Pierre fut attristé de ce qu'il lui avait dit pour la troisième fois, m'aimes-tu? Et il lui répondit, Seigneur, tu sais toutes ces choses, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, oui. 3. Confessez et acceptez que vous êtes offensé. Confessez et acceptez que vous êtes offensé. Confessez ça. Tu pries, toi, sur le feu, dis Seigneur, je suis blessé. Je suis offensé. Il me dit le nom de la personne, je suis offensé par telle personne, je suis offensé. Il faut confesser ça. Parce qu'il y en a qui sont offensés, ils ne reconnaissent pas. C'est ça qui fait qu'il n'est pas guéri. Il faut reconnaître que tu es offensé. Tu es offensé par mon père, tu es offensé par ta mère, tu dis, il faut confesser ça. 1 Jean 1, 8, 10. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes. Et la vérité n'est pas en nous. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner. Pour nous purifier toute iniquité. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous le faisons menteur et Satan n'est pas en nous. 4. Reconnaissez que vous êtes en danger lorsque vous êtes offensé. Reconnaissez que vous êtes en danger lorsque vous êtes offensé. Reconnaissez que vous êtes en danger lorsque vous êtes offensé. Reconnaissez que vous êtes en danger lorsque vous êtes offensé. Reconnaissez que vous êtes en danger lorsque vous êtes offensé. 2 Corinthiens 2, 10 à 11. 2 Corinthiens 2, 10 à 11. Or, à qui vous pardonnez, je pardonne aussi. Et ce que j'ai pardonné, si j'ai pardonné quelque chose, c'est à cause de vous, en présence de Christ, afin de ne pas laisser à Satan l'avantage sur nous, car nous n'irons pas ses desseins. Donc quand tu ne pardonnes pas, Satan a l'avantage sur toi. Qui va la partie là? Afin de ne pas laisser l'avantage à Satan sur nous. Donc quand tu ne pardonnes pas, il y a un avantage que tu donnes à Satan. Donc tu es en danger. 5. Décidez de ne jamais vous venger. C'est une décision. 5. Décidez de ne jamais vous venger. 5. Décidez de ne jamais vous venger. 5. Décidez de ne jamais vous venger. Décidez de ne jamais vous venger. Décidez de ne jamais vous venger. 5. Romains 12, 19 à 21. 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 Ne vous vengez point vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère, car il est écrit, à moi la vengeance, à moi la rétribution du Seigneur. Mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger, s'il a soif, donne-lui à boire. Car haïssant ainsi, ce sont des charlatans ardents que tu amasses sur la tête. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. Vous savez, ceux qui nous ont quittés, ils parlent pas. Je n'ai pas dit d'avoir de la haine contre eux. Je dis, évitez-les. Amen. Ce n'est pas de la haine. Alléluia. Pourquoi? Parce que je ne veux pas qu'ils vous contaminent. Amen. Causer avec les déloyaux peut t'amener à être contaminé. Si Ève avait fait attention, si elle n'avait pas causé un Satan, elle n'aurait jamais mangé le fruit. Fais attention. Alléluia. Ouais, c'est ça qu'on appelle protéger son cœur. Dis amen bien. 6. Pardonnez rapidement. 6. Pardonnez rapidement. 6. Pardonnez rapidement. Marc 16, 1 à 7. Lorsque le sabbat fut venu, fut passé, Marie de Magdala, Marie, mère de Jacques et Salomé achetaient des aromates afin d'aller embaumer Jésus. Le premier jour de la semaine, elle se rendit au sépulcre de grand matin. Comme le soleil venait de se lever, elle disait entre elles, qui nous roulera la pierre loin de l'entrée du sépulcre? Marc 16, 1 à 7. Et levant les yeux, elle aperçut que la pierre qui était très grande avait été roulée. Elles entraient dans le sépulcre, vers un jeune homme assis à droite
vêtue d'une robe blanche. Elle fut épouvantée. Elle leur dit, ne vous épouvantez pas. Vous cherchez Jésus de Nazareth, qui a été crucifié, il est ressuscité, il n'est pas ici. Voici le lieu où il l'avait mis. Mais allez dire à ses disciples et à Pierre qui vous précède en Galilée, c'est là que vous le verrez, comme vous l'a dit. Yeah. Donc, pardonnez quoi? Rapidement. En fait, ici rapidement, comment puis-je pardonner? Allons-y, on est toujours dans pardonner, essayez de pardonner. Comment puis-je pardonner? A. Ignorer les problèmes épineux et douloureux. 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 B. Renoncer à toute réclamation contre la personne qui vous a offensé. Renoncer à toute réclamation contre la personne qui vous a offensé. C. Annuler toute dette envers la personne fautive. Renoncer à toute réclamation contre la personne qui vous a offensé. C. Annuler toute dette envers la personne fautive. Annuler toute dette envers la personne fautive. D. Ne faites plus mention de ce qui vous a offensé. Ne faites plus mention de ce qui vous a offensé. Ne faites plus mention de ce qui vous a offensé. E. Arrêtez d'avoir du ressentiment contre une personne en particulier. Arrêtez d'avoir du ressentiment contre une personne en particulier. Arrêtez d'avoir du ressentiment contre une personne en particulier. Avoir du ressentiment contre une personne en particulier. Arrêtez d'avoir du ressentiment contre une personne en particulier. F. Arrêtez de vous mettre en colère contre lui qui vous a offensé. Arrêtez de vous mettre en colère contre celui qui vous a offensé. Arrêtez de vous mettre en colère contre celui qui vous a offensé. Arrêtez de vous mettre en colère contre celui qui vous a offensé. G. Annulez toutes les punitions que vous avez prévues pour la personne. Quand tu es offensé, il y a les punitions. Annulez toutes les punitions que vous avez prévues pour la personne. On veut suivre beaucoup là. Ça te dit quelque chose? Annulez toutes les punitions que vous avez prévues pour la personne. Éphésiens 4:32. Amen. Éphésiens 4:32, ça dit quoi? Soyez bons les uns envers les autres, compatissant, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. Amen. Comme je l'ai dit, ceux qui nous ont quittés, on n'a rien contre eux. Ils n'ont qu'à avancer dans leur vie. Mais pas ils vont nous emmerder. Amen. Et tout ce que nous avons dit, ils vont contaminer nos enfants. La nuance, n'est-ce pas? 7. Et si tu vois trop ma chère, eux,
Ça veut dire que tu t'entends eux. Toi, tu commences à... Il n'y a pas de punition, mais il y a un constat. Un constat très fort, hein. Très important, ce que je viens de dire. Alléluia. 7. Marchez dans l'amour et priez pour vos offenseurs. Marchez dans l'amour et priez pour vos offenseurs. C'est ça qui fait que tu les dépasses, tu vas loin qu'eux. Marche dans l'amour, puis prie pour eux, à distance. Seigneur, il faut les aider. Le cas de croiser. Voilà. Amen. Oh. Et puis un jour, d'un homme de Dieu, quelqu'un l'a quitté, il dit Seigneur. C'était la solution de la prière, quoi. C'est qu'il cherche, qu'il trouve. L'explication de la prière n'est pas Vraiment, je cherche quelque chose. Vraiment. cette prière-ci. Amen. Amen. Matthieu 5, 44 à 45. Mais moi je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent, et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux. Car il fait lever le soleil sur les méchants et sur les bons, il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Amen. Soyez bénis.